Le projet que nous allons vous présenter ici présent s'inscrit dans le cadre du cursus Génie électrique de l'École universitaire polytechnique de Clermont-Ferrand pour le compte de notre client, M. François Marmotton, enseignant-chercheur à l'Institut Pascal de Clermont-Ferrand. Ce dernier nous a confié l'étude de l'état de l'art des robots de recherche Pioneer 3AT, ainsi que la conception d'une base mobile à partir de ces derniers. Cette base mobile sera ensuite transformée en robot tondeuse par notre client et ses étudiants. Les trois domaines qui sont liés au projet et qui nous amènent des contraintes sont la mécanique, l'électronique et la programmation. En ce qui concerne la mécanique, il faut mettre en place une structure qui supportera la base mobile. La structure doit pouvoir supporter 16 kg de charge, pouvoir évoluer sur terrain extérieur ayant une pente de 15 degrés. Dans un premier temps, nous avons envisagé d'utiliser une structure en bois, puis nous avons décidé de réutiliser la base mécanique déjà existante en y faisant des modifications. L'électronique également nous apporte des contraintes, puisque la base mobile doit avoir une autonomie de 1 heure avec sa charge de 16 kg et en se déplaçant à une vitesse de 1 mètre par seconde. Les drivers des moteurs doivent pouvoir supporter 20 ampères, ce qui correspond au double de courant par rapport à la consommation des robots Pioneer. Le dernier enjeu du projet se situe au niveau de la programmation. Cela se traduit par la mise en place de l'asservissement des moteurs en vitesse, ainsi que la gestion de la communication au sein de notre architecture, mais aussi avec le monde extérieur. Maintenant, nous allons détailler chaque type de contrainte et nous intéresser aux solutions que nous avons mises en place. Pour dimensionner le moteur, il a fallu calculer sa puissance. Pour cela, nous avons utilisé le principe fondamental de la dynamique. Nous avons fait comme hypothèse que la base mobile n'était soumise qu'à son propre poids et à des frottements avec le sol. Il a été décidé en commun accord avec le client de modifier la structure de la base mobile et plutôt que d'avoir 4 roues motrices comme sur le robot Pioneer à gauche, utiliser seulement 2 roues motrices à l'arrière et une roue folle à l'avant. L'architecture numérique que nous avons développée se divise en 3 parties. La gestion de l'alimentation du système entier, un microprocesseur faisant office de maître et 2 autres microprocesseurs faisant office d'esclaves, qui vont chacun gérer l'asservissement d'une roue motrice de la base. Pour aller plus dans les détails, le maître se chargera de communiquer avec l'utilisateur à travers une liaison série, récupérer ses instructions et lui renvoyer des informations si nécessaire. De plus, il fera l'intermédiaire entre les 2 esclaves, en leur envoyant des instructions selon les demandes de l'utilisateur et en s'assurant de la trajectoire ainsi formée. Ces 2 esclaves, quant à eux, s'assureront du contrôle des roues, de leur vitesse et de leur sens, selon les instructions du maître, grâce à des contrôleurs de moteur à courant continu du commerce. Après réception des instructions par l'esclave, ce dernier se charge d'asservir une roue en vitesse. Cette vitesse est mesurée grâce à des encodeurs optiques se trouvant à l'arrière des moteurs. Une boucle d'asservissement avec correcteur PID vient ensuite déduire l'erreur et calculer la nouvelle consigne de puissance à envoyer au moteur. Pour la communication, la base mobile communique avec le monde extérieur via une liaison série, et les différents modules de l'architecture communiquent entre eux via une liaison SPI. Sur cette photo se trouvent les circuits imprimés de l'architecture numérique. Le microcontrôleur maître reçoit de l'utilisateur les consignes de vitesse linéaire et angulaire, calcule les nouvelles vitesses de chacune des roues qui permettront de suivre la trajectoire prédéfinie par l'utilisateur.